Et toi, là, midi moins quart. Oh là là, midi moins quart, Jean. C'est aujourd'hui que Monsieur Péchon revient de voyage. Avec madame et mademoiselle. Nous avons reçu une Monsieur lettre de monsieur. La voilà. Non, c'est celle-là. Grenoble. Sainte-Juliette. Nous arrivons mercredi. Cette jeune midi. Jean-Édouard nettoieront l'appartement et feront poser les rideaux. C'est fait. Et Yonda, Marguerite, la cuisinière, de nous préparer le dîner. Elle mettra le pot-au-feu. Un morceau pas trop gras de plus. Comme il y a longtemps que nous n'avons mangé de poisson de mer, elle nous achèterait une petite barbue. Bien fraîche. Si la barbue était trop chère, elle la remplacerait par... Un morceau de veau à la casserole. Monsieur peut arriver, tout est prêt. Ces lettres, ces cartes de visite. C'est Jean. Ah, par exemple, il est venu ce matin de ma mère, un homme que nous ne connaissons pas. Il nous a dit qu'il s'appelait le commandant. Le commandant. Il doit repasser. On sonne. C'est monsieur. Nous reconnaissons sa mort. Jean, c'est nous. Oh, monsieur. Madame. Mademoiselle. Ah, qu'il est doux de rentrer chez soi, de voir ses meubles, de s'y asseoir. Nous devrions être de retour depuis 8 jours. Nous ne pouvions pas passer par Grenoble sans aller voir les Darinel. Ils nous ont retenus. Jean, est-il venu quelque chose pour moi en mon absence? Oui, monsieur, tout est là sur la table. Ah. Oh. Que de visites. Que de visites. Armand Desroches. Daniel Savary. Un brave jeune homme. Armand Desroches. Daniel Savary. Ces messieurs sont jeune venus homme. tous les jours, ça formait de votre retour. Oh, tu vas voir une visite. Certainement. J'irai le voir, ce brave Daniel. Et monsieur Armand? J'irai le voir aussi. Après. Jean, venez m'aider à apporter mes cartons dans ma chambre. Oui, mademoiselle. Oh, je trouve monsieur engraissé. On voit qu'il a fait mon voyage. Eh, splendide, mon ami, splendide. Ah, tu ne sais pas, j'ai sauvé un homme. Allons donc. Comment allons donc? Est-il bête, cet animal-là? Eh bien, maintenant que nous voilà de retour, j'espère que tu vas prendre un parti. Nous ne pouvons tarder plus longtemps à rendre réponse à ces deux jeunes gens. Deux prétendants dans une maison, c'est trop. Moi, je peux changer d'avis. J'aime mieux d'être. Pourquoi? Je ne sais pas. Je le trouve plus... Enfin, il me plaît, ce jeune homme. Mais enfin, l'autre t'a sauvé. Ah, il m'a sauvé toujours le même refrain. Que tu as lui reproché. Sa famille est exemplaire, sa position excellente. Mon Dieu, je ne lui reproche rien. Je ne lui en veux pas, ce garçon. Il ne montre plus Mais- que ça. Je lui trouve un petit air pincé. Lui? Oui. Il a un ton protecteur, des manières. Et il semble toujours se prévaloir du petit service qu'il m'a rendu. Ne t'en parle jamais. Ah, je le sais bien, mais c'est son air. Son air me dit... sans moi. Sans moi. C'est agaçant à la longue. Tandis que l'autre... Tandis que l'autre ne cesse de répéter sans vous, sans vous. Cela flatte ta vanité. Et voilà pourquoi tu le préfères. Moi de la vanité, j'aurais peut-être le droit d'en avoir. Oui, madame. L'homme qui a risqué sa vie pour sauver son semblable peut être fier de lui-même. Mais j'aime mieux me renfermer dans un silence modeste. C'est une caractéristique du vrai courage. Tout cela n'empêche pas que Monsieur Armand... Non, Henriette n'aime pas, ne peut pas aimer Monsieur Armand. Qu'en sais-tu? Madame, je suppose. Il y a une façon de savoir, c'est de l'interroger. Et nous choisirons celui qu'elle préférera. Soit, mais ne l'influence pas. Oh, la voici. Henriette, ma chère enfant. Ton père et moi, nous avons à te parler sérieusement. À moi? Oui, à toi. Te voilà bientôt en âge de te marier. Deux jeunes gens se présentent pour obtenir ta main. Tous deux nous conviennent. Mais nous ne voulons pas contrarier ta volonté, nous avons résolu de te laisser l'entière liberté du choix. Comment? Pleine et entière. L'un de ces jeunes gens est monsieur... Ça n'influence pas. L'un de ces jeunes gens est monsieur... Armand Desroches. Là, tu influences. L'autre est Daniel Savary. Un jeune homme charmant, distingué, spirituel, qui, je ne le cache pas, a toutes mes sympathies. Là, tu influences. Du tout. Je constate un fait. Bon, maintenant, te voilà éclairé. Choisis.
Mon Dieu. Armand, Embarrassez beaucoup. Armand, Et je suis prête à accepter. Armand, Que vous désignerez. Non. Décide toi-même. Eh bien, Oui. puisqu'il faut absolument faire un choix. Oui. Armand. Monsieur Armand. Armand, pourquoi pas Daniel? Monsieur Armand t'a sauvé, papa. Allons bien encore. Oh là là. Oh, c'est fatigant, ma parole d'honneur. Mais tu vois, il n'a pas hésité. Ah mais, pardon, cher ami, un père ne peut pas abdiquer. Ah non, je réfléchirai. Je prendrai mes renseignements. Périchon, c'est de la mauvaise foi. Voyons, Caroline. Tiens, c'est Majorin. Madame, mademoiselle. C'est après que vous reveniez aujourd'hui, elle a demandé un jour de congé. J'ai dit que j'avais le mariage. Ce cher ami. C'est très aimable. Tu dînes avec nous, nous avons une petite barbue. C'est pas indiscret. Monsieur, s'il lui faut la casserole. Ah, allons, n'en parlons plus. Ce sera pour une autre fois. Comment? Il me désinvite? Tu crois que j'y tiens à son dîner? J'étais venu pour te parler des 600 francs que tu m'as prêtés le jour de ton départ. Tu me les rapportes. Non. Je ne touche que demain mon dividende des paquebots. Mais à midi précis. Oh, ça ne presse pas. Pardon, j'ai hâte de m'acquitter. Ah, tu ne sais pas, je t'ai rapporté un petit souvenir. Un souvenir à moi? Oui. En passant par Genève, j'ai acheté 3 montres. Une pour Jean, une pour Marguerite la cuisinière, et une pour toi, à répétition. Mais après les domestiques? Enfin. Avant de passer par la douane française, je les avais fourrés dans ma cravate. Pourquoi? Ah, tiens, je n'avais pas envie de payer les droits. Ah oui, allez, les droits. On me demande, avez-vous quelque chose à déclarer? Je réponds non. Je fais un signe de la tête. Non. Et dig, voilà ta diablesse de montre qui sonne. Dig. Eh bien? Eh bien, j'ai été pincé. On a tout saisi. Oh, j'ai une scène atroce. J'ai appelé le douanier méchant gablou. Ah, Comment? il m'a dit que j'entendrais parler de lui. Je regrette beaucoup ce petit incident. Et elle était charmante, ta montre. Mais je t'en remercie pas moins. Comme si je ne pouvais pas quitter les droits. C'est sordide. Monsieur Armand Desroches. Oh, soyez le bienvenu. Nous attendions votre visite. Ah, Monsieur. Eh bien, mademoiselle, monsieur Péichon. Eh, enchanté. eh bien, présentons-le donc à Marjorin. Oui, certainement. Ah oui. Majorin, je te présente Armand Desroches et une connaissance de voyage. Il a sauvé, papa. Oui, allons bien encore. Hein, comment je fais quelques dangers? Non, de misère. On a peine d'en parler. Toujours son petit air protecteur. Je sors. Et tu nous quittes. Oui, je dîne en ville, chez des amis. Une petite barbue. Tiens, qu'est-ce qu'il veut dire? Monsieur Daniel Savary. Ah, Majorin, tu vas croiser un de mes meilleurs amis, monsieur Daniel Savary. Savary, t'es pas bon? Lui-même, oui. Et sache que sans moi, il ne te paierait pas demain ton dividende. Ah pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que je lui ai sauvé la vie, mon bon. Toi? Ah bah ça, ils ont passé tout leur temps à se sauver la vie alors. Écoutez. Nous étions sur la mer de glace. Le Mont Blanc nous regardait, tranquille et majestueux. Second récitramène. Amen. Depuis 5 minutes, nous suivions tout pensifs un sentier abrupt. Tiens, papa qui est dans le journal. Comment? Je suis dans le journal. Ah, mais lis toi-même. Là. On nous écrit de Chamonix. Ça. Un événement qui aurait pu avoir des suites déplorables vient d'arriver à la mer de glace. Monsieur Daniel S. Monsieur Daniel Savary. Bonjour madame, bonjour mademoiselle. Daniel. Vous ne savez pas, je suis dans le journal. Et Daniel S. Monsieur Daniel Savary a fait un faux pas.
et a disparu dans une de ces crevasses si redoutées des voyageurs. Un des témoins de cette scène, Monsieur Perrichon, qu'il nous permette de le nommer. Et comment, si je le permets? Oh, monsieur Perrichon, alors. Monsieur Perrichon, notable commerçant de Paris et père de famille, n'écoutant que son courage et au mépris de sa propre vie, s'est échoué et s'est élancé dans le gouffre. Oh, dans le gouffre. C'est vrai. Et après des efforts inouïs, a été assez heureux pour en retirer son compagnon. Un si admirable dévouement n'a été surpassé que par la modestie de Monsieur Perrichon, qui s'est dérobé aux félicitations de la foule émue et attendrie. Les gens de cœur de tous les pays nous saurons gré de leur signaler un pareil trait. Ah, bravo. Les gens de cœur de tous les pays nous saurons gré de leur signaler un pareil trait. Bravo, 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 Bravo. Je ne suis pas un révolutionnaire, mais je le proclame hautement. La presse a du bon. J'en ferai acheter 10 numéros. Dites donc, mon ami, si nous envoyons au journal le récit de la bonne action de monsieur Armand. Ah oui. Cela ferait un joli pendant. Non, c'est inutile. Je ne peux pas occuper toujours de ma présence la presse quotidienne. Jean, quoi? Je vais voir. Jean, quoi? Jean vient de me remettre un papier timbré pour toi. Papier timbré. Papier timbré. Papier timbré. Papa Dimbola. Non mais, T'as dit bon? ne t'inquiète pas. Je ne dois rien à personne. Au contraire, on me doit. C'est pour Majorin qui dit ça. Alors, assignation à comparaître devant la 6e chambre pour injure envers un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Continue. Vu le procès-verbal dressé au bureau de la douane française par le sieur Machu, sergent douanier. Qu'est-ce que cela signifie? Un sergent qui m'a saisi 3 montres. J'ai été trop vif, je l'ai appelé méchant gablon. Rebut de l'humanité. Mais c'est très grave. Il m'a dit que j'en prendrais pas. Mais c'est très grave. Injure qualifiée envers un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. Eh bien, De 15 jours à 3 mois de prison. De prison? de prison. Prison? Moi, après 50 ans d'une vie pure et sans tache, Non. j'irai m'asseoir sur le banc de la famille? Non. Jamais. 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 Non. Mais. Non. Ça m'apprendra à ne pas vouloir acquitter les droits. Oh, ma fille, mon destin est brisé. Mais non, remets-toi vite. non. Courage. Courage, papa. Attendez. Peut-être vous tirer de là. Comment vous? Oh, mon ami, mon bon ami. Je suis lié intimement avec un employé supérieur de l'administration des douanes. Est-ce possible? Je vais le voir, peut-être pourra-t-on décider le douanier à retirer sa plainte. Ça me paraît difficile. Oh, pourquoi? Pourquoi? Un moment de vivacité. Que je regrette beaucoup. Ah oui. Donnez-moi ce papier. J'ai bon espoir. Ne vous tourmentez pas, mon brave monsieur Perrichon. Ah, Daniel! Ah, Daniel! Armand, mon cher Armand, embrassez-moi! Je crois avoir affaire à un rival, je compte sur un Saint-Bernard. Dites donc, mon ami. Et que pensez-vous maintenant de monsieur Armand? Eh bien, je pense que c'est un ange. Un ange? Et tu hésites à lui donner ta fille? Non, je n'hésite plus. Enfin, je te retrouve. Eh bien, il ne te reste maintenant plus qu'à parler à monsieur Daniel. Oh, ce pauvre garçon, tu crois? Madame, à moins que tu ne veuilles attendre l'envoi des billets de faire-part. Non, je n'attends pas. Je te laisse avec. Allez, courage. Au revoir, monsieur. Viens-tu, Henriette? Il est évident que mes actions baissent. Si je pouvais. Brave garçon, ça me fait de la peine.
Ça me fait de la peine. Alors, il le faut. Mon cher Daniel, mon bon Daniel, j'ai une communication pénible à vous faire. Oui, voilà. Vous m'avez fait l'honneur de me demander la main de ma fille. Je caressais ce projet, mais les circonstances, les événements, votre ami, Monsieur Armand, m'a rendu de tels services. Je comprends. Car on a beau dire, il m'a sauvé la vie, cet homme. Eh bien, et le petit sapin auquel vous vous êtes cramponné? Quel petit sapin. Oh, le petit sapin. Oh, mais il était bien petit, il pouvait casser. Je ne le tenais pas encore. Non, mais ce n'est pas tout. Dans ce moment, cet excellent jeune homme brûle le pavé pour me tirer des cachottes. Je lui devrais l'honneur. L'honneur. Monsieur Perrichon, le sentiment qui vous fait agir est trop noble pour que je cherche à le combattre. Vrai? Vous ne m'en voulez pas? Je ne me souviens que de votre courage, de votre dévouement pour moi. Oh, Daniel! Daniel! C'est étonnant comme j'aime ce garçon-là. Aussi, avant de partir, Hein? avant de vous quitter, Comment vous me quittez? Et pourquoi? je ne puis continuer des visites qui seraient compromettantes pour mademoiselle votre fille et douloureuses pour moi. Allons bien encore. Le seul homme que j'ai sauvé. Mais votre image ne me quittera pas. J'ai formé un projet. C'est de fixer sur la toile, comme elle est déjà dans mon cœur, l'héroïque scène de la mer de glace. Un tableau? Il veut me mettre dans un tableau. Je me suis adressé à un de nos peintres les plus illustres, un de ceux qui travaillent pour la postérité. La postérité? Non! Daniel! C'est extraordinaire comme j'aime ce garçon-là. Je tiens surtout à la ressemblance. Ah, je le crois bien, moi aussi. Mais il sera nécessaire que vous nous donniez 5 ou 6 séances. Donc comment, mon bon ami? 15, 20, 30, ça ne m'ennuiera pas. Nous poserons ensemble. Ah non, pas moi. Pourquoi? Voici comment nous avons conçu le projet. On ne verra sur la toile que le Mont Blanc. Eh bien, et moi? Que le Mont Blanc. Et vous! Ah, c'est ça! Moi, le Mont Blanc, tranquille et majestueux. Oh, oh, oh! Oh, Daniel, Daniel, Daniel! Et vous, serez-vous? Dans le trou, tout au fond, on apercevra que mes deux mains crispées et Oh. suppliantes. Quel magnifique tableau! Nous le mettrons au musée. De Moscou! De Broadway! Ah oui, c'est ça! À l'exposition! Et nous inscrirons sur le livre cette notice. Non! Pas de réclame! Nous écrirons, tout simplement, l'article de mon journal. On nous écrit de Chamonix. C'est un peu sec. Oui, mais nous l'arrangerons. Adieu, monsieur Perrichon. Nous ne devons plus jamais nous revoir. Non, c'est impossible, c'est impossible. Mais ce mariage, rien n'est encore décidé. Restez, je le veux. Monsieur le commandant Mathieu. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, messieurs. Je vous dérange peut-être. Du tout, du tout. Est-ce bien à Monsieur Perrichon que j'ai l'honneur de parler? C'est moi, monsieur. Ah, Monsieur Perrichon. Voilà 12 jours que je vous cherche. Il y a beaucoup de Perrichons à Paris. J'en ai déjà visité une douzaine. Mais je suis tenace. Vous avez quelque chose à me communiquer. Ah, je n'en sais rien encore. Permettez-moi d'abord de vous poser une question. Est-ce vous qui avez fait il y a un mois un voyage à la mer de glace? Oui, monsieur, c'est moi-même. Ah, Je crois avoir le droit de m'en vanter. alors c'est vous qui avez écrit sur le registre des voyageurs. Le commandant est un paltoquet. C'est moi. Comment vous êtes Eh oui, monsieur, c'est moi. enchanté, enchanté. Diable, l'horizon s'obscurcit. Monsieur, je ne suis ni querelleur ni ferrailleur, mais je n'aime pas à laisser traîner sur des livres d'auberge de pareilles appréciations à côté de mon nom. Ah, mais je crois que vous avez été le premier à écrire une note plus que vive. Et moi, je me suis borné à constater que Mer de Glace ne prenait pas de E à la fin. Les dictionnaires, enfin. Ah, ça, monsieur, vous n'êtes pas chargé de corriger mes prétendues fautes d'orthographe. De quoi vous mêlez-vous à la fin? Pour moi, la langue française est une compatriote aimée, une dame de bonne maison, élégante,
chevalerie, de nationalité. Ah, ça, monsieur, auriez-vous la prétention de me donner une leçon? Ah, loin de moi cette pensée. Ça n'est pas malheureux. Il recule. Pour abréger, je vais au fait. Retirez-vous. Oui ou non? Rien du tout. Monsieur Perrichon. Rien du tout. Prenez garde. Commandant, un mot. Nous attendrons chez le garde. Mais, commandant. Et pardon. Messieurs, à demain, midi. J'ai bien l'honneur. Diable! Vous êtes raide en affaire, avec un commandant surtout. Oh, lui, un commandant? Oh, allons donc. Est-ce que les vrais commandants s'amusent à éplucher les fautes d'orthographe? N'importe, il faut s'informer, questionner, savoir à qui nous avons affaire. Monsieur! Et pourquoi as-tu laissé entrer cet homme qui sort d'ici? Déjà venu ce matin, j'ai même oublié de vous remettre sa carte. Donne. Mathieu, ex-commandant, deuxième soir. Un zouave? Oh, ça prologue. Quoi donc? Rien, laissez. Ah bon. Eh bien, vous voilà dans une jolie situation. Que voulez-vous? J'ai été trop vif. Un homme si poli, je l'ai pris pour un notaire gradé. Que faire? Il faut trouver un moyen. Ah! Ah, Non, rien. Il n'y a pas de moyen, je l'ai insulté, je me battrai. où allez-vous? Mettre de l'ordre dans mes affaires. Adieu. Mais, cependant... Daniel, quand sonnera l'heure du danger, vous ne me verrez pas faiblir. Adieu. Allons donc, je ne peux pas laisser Monsieur Perrichon se battre avec un zouave. C'est qu'il a du caractère, le beau-père, je le connais, il ne fera pas de concession. De son côté, le commandant, et tout ça pour une faute d'orthographe. Allons donc. Si je prévenais l'autorité? Oh non. Au fait, je n'ai pas vraiment le choix des moyens. Une lettre au préfet de police. Monsieur le préfet, une ronde passera par là à point nommé. Le hasard aura tout fait. Et l'honneur sera sauf. Il s'agit de la faire porter au plus vite. Jean doit être là. Jean! Monsieur le préfet de police, je crois devoir prévenir l'autorité que deux insensés ont l'intention de croiser le fer demain à midi moins un quart. Oui, je mets moins un quart afin qu'on soit précis, car il suffit quelquefois d'un quart d'heure. À midi moins un quart, dans les bois de la Malmaison. Le rendez-vous est à la porte du garde. Il appartient à votre haute administration de veiller sur la vie des citoyens. Un des combattants est un ancien commerçant, père de famille, dévoué à nos institutions et jouissant d'une bonne notoriété dans son quartier. Veuillez agréer, monsieur le préfet, etc. S'il croit me faire peur, ce commandant, maintenant l'adresse, communication urgente, très pressée. Jean, Impossible de trouver ce domestique. Daniel, Monsieur Perrichon, vous vous sentez mieux? comme vous le voyez, je suis calme comme le bronze. Mon ami? Non, silence. Mon ami! Mon ami, le maître de piano d'Henriette vient de nous envoyer 2 billets de concert pour demain midi. Midi? Ah oui, c'est à son bénéfice. Tu nous accompagneras. Non, c'est impossible. Demain, ma journée est Mais prise. tu n'as rien à faire. Si, j'ai une affaire très importante. Demande à Daniel. Très important. Oh, quel air sérieux. Tu as la figure longue d'une autre. On dirait que tu as peur. Moins peur. On me verra sur le terrain. Oh, le terrain. Le terrain. Le terrain? Ça va échapper. Ah, un duel. Mais oui, ma fille, je ne voulais pas te le dire. Ça m'a échappé. Papa se bat. Avec qui? Avec qui? Avec un zouave. Oh, grand Dieu! Demain, à midi, dans les bois de la Malmaison, à la porte du garde. Ah non, c'est impossible, toi, un bourgeois. Madame Perrichon, je blâme le duel, mais il y a des instants où l'homme se doit à son honneur. Oh, Perrichon. L'honneur! Allez, viens, papa. Non, c'est impossible. Je ne souffrirai pas. Monsieur le préfet de police. Le dîner est servi. Cette lettre a son
cette lettre à son adresse. C'est très pressé. Cette lettre à son adresse. C'est très précis. Je vais leur prévenir. Monsieur Quel est ce mystère? Monsieur le préfet de police, monsieur le préfet de police. Ah, monsieur le préfet de police. Tiens, il n'y a qu'une course. Boum, boum.